Hier soir, contraste entre le vide des paroles et la bibliothèque si fournie en poésie. L'abondance des livres n'était qu'un écho à celle des objets. « 2 octobre, 22. Nomme si tu peux ton ombre, ta peur, et mesure-lui le tour de sa tête, le tour de ton monde, et si tu peux, prononce-le, le mot des catastrophes. Si tu oses rompre ce silence tissé de rires muets, si tu oses sans complice casser la boule, déchirer la trame, tout seul, et plante là tes yeux, et viens aveugle vers la nuit. Viens vers ta mort qui ne te voit pas. Seul, si tu oses rompre la nuit pavée de prunelles mortes. Sans complice, si tu oses, seul, venir nu vers la mer des morts. Dans le cœur de son cœur, ta prunelle repose. Écoute-la t'appeler, mon enfant. Écoute-la t'appeler par ton nom. 3 octobre, 22. Chose désagréable. Un pied gonflé, une douleur lancinante. Ne pas pouvoir se défouler en marchant. « 4 octobre, 22. Aujourd'hui, Laurent Giblet a laissé un commentaire sur l'épisode du journal consacré aux interrogations d'Arnaud de la Côte. Quant à qui on s'adresse. Oui, nous partageons un incertain. L'incertain de l'adresse est une composante. Réflexion pour soi, tournée vers l'extérieur, vers celui qui veut bien s'assembler. 5 octobre, 22. J'enregistre une nouvelle série de Je me souviens. J'apprends qu'Annie Ernaux obtient le prix Nobel. Revient en tête ce titre d'un recueil d'entretien. L'écriture comme un couteau. « 6 octobre, 22. Je me souviens que lors de la visite de la maison, le jardin, divisé en deux par une allée en ciment, m'a rappelé le jardin d'une tante de mon père, et que ça a pesé dans ma décision.
Puisque tu ne peux pas aller loin, en repos forcé, changer d'échelle. Et ainsi rouvrir les horizons. Au plus près des matières, glisser vers une forme de picturalité. « 7 octobre, 22.